Donc pourquoi ta réhabilitation n'a pas fonctionné? On va analyser ensemble les différentes méthodes qui sont utilisées dans le marché de la réhabilitation. On va voir ce qui marche, on va voir ce qui marche pas, on va voir ce qui est logique, ce qui est pas logique, et ce qui est adapté pour toi. Donc la première chose qu'on va parler, c'est tout ce qui est médicaments, tout ce qui est crème anti-inflammatoire, tout ce qui est cryothérapie, glace, parce que c'est utilisé pour les mêmes raisons. Donc toutes ces choses-là, elles sont utilisées pourquoi? Elles sont utilisées pour éviter que tu aies mal. Voilà, anti-inflammation, on enlève la douleur, on enlève le fait que tu aies mal. Alors pourquoi c'est une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose pour deux raisons. Alors la première, c'est que ça enlève ton signal de douleur. Donc le signal de douleur, c'est quoi? Si par exemple maintenant je vais toucher avec mes doigts du feu, j'ai la sensation de chaleur, c'est très chaud et ça me fait rapidement mal, ça me brûle. En fait, c'est tout simplement des capteurs que mon cerveau va recevoir, donc ça va discuter dans mon corps et tout simplement ils vont se dire ensemble, et oh, là fais gaffe, c'est chaud, je t'envoie un signal de douleur. Donc j'ai pas forcément tout de suite chaud, je suis pas forcément blessé tout de suite, mais par contre il ressent une zone à risque et mon cerveau, mon corps va faire en sorte que j'évite cette zone à risque. Et pour ce faire, il va m'envoyer un signal. Et ce signal, ça va être un signal d'alerte, un signal de douleur. Okay? Quand je me blesse, je blesse certains tissus, ça peut être mes tendons, ça peut être mes ligaments, mes muscles, etc. Ou un os qui se casse, etc. Tout d'un coup, la zone, donc si je me blesse au poignet par exemple, tout d'un coup la zone devient une zone à risque. C'est une zone très douloureuse, je peux me blesser encore plus, je peux blesser encore plus de tissus, etc. Donc ce que fait mon cerveau, c'est qu'il va m'envoyer un signal de douleur. Il va me dire, oh fais gaffe, là t'es une zone à risque, ne bouge plus le poignet, ne fais plus rien et protège-le. Comme ça j'évite de me blesser. Donc c'est tout simplement mon corps qui discute avec mon cerveau, et ils mettent en place des choses. Et ils discutent et puis ils évitent les zones à risque. Donc enlever la douleur, quand elle est surmontable, quand elle est ok, l'enlever c'est une mauvaise chose. Et très souvent l'erreur qui est faite, c'est les personnes qui vont mettre par exemple du baume du tigre, je l'ai mis là, mais qui vont mettre du baume du tigre avant une séance de sport. Ou qui vont mettre du baume du tigre avant d'aller travailler. Ou faire de la cryothérapie avant une séance, ou ce genre de choses. En fait, tout simplement, les signaux, il y aura de l'interférence, je ne capterai plus les signaux de danger, les zones à risque, et ce qui va se passer, c'est que je peux me reblesser derrière, au travail, en séance de sport, ou pendant que je fais une randonnée, etc. Donc ce signal de douleur, j'en ai besoin, et le seul moment où je peux l'enlever, c'est éventuellement le jour de la blessure, quand c'est une grosse blessure, que c'est très grave, que c'est très douloureux pour la personne. Bon, là, on veut la soulager, et du coup, on va enlever ces douleurs. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, post-blessure, etc., il faut avoir cette communication dans le corps qui se fasse pour éviter les zones à risque et éviter de me reblesser dans la vie de tous les jours. Donc déjà, c'est pas très intelligent par rapport à ça. Et la deuxième chose pour laquelle c'est utilisé, c'est que ça va me faire récupérer plus rapidement. Ok ? Ça, c'est totalement faux. Pourquoi ? Alors, ce qui se passe post-blessure, donc il y a un truc qui s'appelle le tissu cicatriciel, on va lire ensemble la définition. Donc le tissu cicatriciel est un type de tissu conjonctif fibreux qui reçoit moins de sang que le tissu normal et qui s'étire beaucoup moins. Donc ça, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Il a tendance à être épais et peut s'accumuler autour des ligaments, des tendons et des muscles après une blessure. Donc après une blessure, quand je vais venir me léser un ligament, un tendon ou des muscles, donc quand je vais venir me léser des tissus, tout simplement, il y a un truc qui se met en place, c'est le système inflammatoire, donc que le corps met en place pour venir réparer les tissus lésés. Donc je vais me blesser un tendon, je vais avoir une tendinopathie par exemple, et ben directement derrière, ça va chauffer, ok, il y a une inflammation qui va se faire, et en fait c'est tout simplement le corps qui met en place la cicatrisation des tissus lésés. Donc il y a mon tissu cicatriciel et mes fibroblastes qui vont venir s'appliquer sur mes tissus, ligaments, tendons, muscles, pour venir réparer ces tissus-là. Et ce que je fais quand j'applique des méthodes anti-inflammatoires, c'est que j'empêche à mon corps de mettre en place ce processus-là. Donc mon corps, lui, tout seul, il se répare, ok ? Il est très intelligent, le corps humain, il fait bien son travail. Donc quand je me blesse, il va venir mettre en place le processus cicatriciel. Et moi, ce que je fais,
quand j'utilise ce genre de choses, c'est que je l'empêche de faire. Je bloque la cicatrisation juste pour enlever la douleur. Donc déjà la douleur on s'en fiche, normalement elle est acceptable post-blessure, elle est ok, quand je bouge pas, etc. Et en plus de ça, j'empêche à mon corps de cicatriser. Donc c'est complètement débile, hein, faut pas le faire. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est ces méthodes-là, voilà pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi tu continues d'avoir mal derrière. Normalement, très souvent le médecin il va te dire écoute, je te prescris une crème, tu fais 2 semaines d'arrêt, donc tu bouges plus ton articulation, tu bouges plus ton poignet dans le cas où tu t'es blessé au poignet, tu mets de la crème, donc non seulement ton poignet il va plus bouger, donc à la fin des 2 semaines ou le temps d'arrêt, tu vas avoir de grosses raideurs, tu vas plus avoir de mouvement, ça va faire mal, et en plus de ça, tu as empêché la cicatrisation de se faire, et donc ton poignet ne va pas du tout. Donc ça paraît très logique que ça ne fonctionne pas et que tu continues d'avoir mal et que tu ne puisses pas reprendre tes activités de la vie de tous les jours, ou en tout cas que ce soit des fonctions très diminuées. Donc voilà pour ces méthodes-là. L'électrostimulation, maintenant. Donc l'électrostimulation utilisée en kinésithérapie est une méthode de stimulation basée sur le courant électrique permettant de réaliser un travail musculaire sans effort et donc sans fatigue du cœur tout en diminuant au maximum les contraintes liées au tendon. L'électrostimulation permet aussi de lutter contre la douleur. Donc là il y a 3 choses différentes. Donc ça se passe par un courant électrique, j'envoie un courant électrique au niveau d'un muscle ou d'une zone, ce qui fait que ça va venir faire contracter mon muscle sans effort et sans sollicitation du tendon. Ok, et ça permet également de lutter contre la douleur. Donc lutter contre la douleur, c'est exactement pour les mêmes raisons que les médicaments anti-inflammatoires, qu'on s'en fiche. Donc ça, on s'en fiche. L'électrostimulation ne permet en aucun cas de travailler la force de tes tissus, ne permet de travailler l'élasticité, la mobilité, le contrôle moteur ou le fait de rebouger l'articulation. Toi, ce que tu veux en réhabilitation, c'est récupérer 100% de tes capacités, 100% de tes mouvements. C'est pas en faisant de l'électrostimulation sur le poignet et en ne bougeant pas le poignet que tu vas récupérer de la fonction. Enlever la douleur, ça ne sert à rien. On la veut, la douleur. Et ensuite, la dernière chose qui n'est pas logique dans cette méthode-là, c'est cette phrase-là. Donc tout en diminuant au maximum les contraintes liées au tendon. Donc toi, tu as une inflammation, tu as un tendon qui n'a plus de capacité. Nous, ce qu'on veut, c'est le retravailler justement, retravailler son élasticité, faire en sorte qu'il ait de nouveau de la tension mécanique, qu'il soit acteur de la stabilité de ton articulation, etc. On veut qu'il soit capable, on veut qu'il soit fort, qu'il s'hypertrophie. Donc le fait de ne pas le solliciter, le fait de le laisser complètement à la rue et de ne pas le réadapter, c'est pas logique. Et l'électrostimulation, eux, ils l'utilisent pourquoi ? Ils l'utilisent en fait pour solliciter musculairement la zone, faire venir plus de sang, plus de nutriments, créer plus de circulation et donc faire en sorte que ça accélère le processus cicatriciel. Ok ? Ça, c'est déjà un peu plus logique. Mais maintenant, le problème qu'on a, c'est que les études montrent que ça ne fait absolument pas ça. Donc l'électrostimulation ne sert pas à ça. En tout cas, on voudrait que ça sert à ça, mais ça ne fonctionne pas de cette manière-là. C'est-à-dire que le sang ne vient pas plus rapidement dans la zone, il n'y a pas plus de circulation qui est faite dans la zone, et donc il n'y a pas d'amélioration du processus cicatriciel. Donc c'est dommage, mais ça ne fonctionne pas. Et ensuite, l'autre chose, c'est qu'on va vouloir le stimuler musculairement, mais il ne se passe pratiquement rien. Pour stimuler un muscle, alors le muscle très souvent il ne va pas être lésé, c'est pas ça qu'on va vouloir travailler, on va surtout parler des ligaments et des tendons, de ce qu'on appelle les tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs, pour les mettre sous tension et les retravailler, en fait la contraction par l'électrostimulation ne le permet pas. C'est pour ça qu'ils disent que ils utilisent ça tout en diminuant au maximum les contraintes liées aux tendons. En fait, eux ils pensent que solliciter les tendons est une mauvaise chose. Ce que je veux, c'est absolument pas les solliciter et solliciter seulement le muscle pour que le muscle fasse son travail sans utiliser le tendon. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. En plus de ça, c'est pas mon muscle qui est défectueux, qui fait pas correctement son travail, mais c'est les tendons, les ligaments, les tissus conjonctifs qui font pas correctement leur travail. Et donc eux, leur logique, c'est je vais carrément pas utiliser mes tissus conjonctifs, donc je vais les laisser nuls. Ils sont niveau 0, je les laisse niveau 0. Et par contre, au niveau musculaire, je vais continuer à le travailler. Ils sont déjà niveau 7-8 et je vais l'augmenter à niveau 10. Ça veut dire que mon muscle, je vais utiliser
pour soulever des charges, pour être dans la vie de tous les jours, etc. Je vais avoir des muscles forts qui vont pouvoir subir de la contrainte, mais par contre, j'aurai toujours mes tendons et mes ligaments, mes tissus conjonctifs qui sont niveau 0 et qui ne peuvent absolument avoir aucune charge. Donc tant que je ne les réadapte pas, ils sont niveau 0. Et tant qu'ils sont niveau 0, ils ne sont pas forts, je vais continuer à avoir mal, je ne vais pas avoir de fonction et je ne vais pas pouvoir reprendre mes activités de la vie de tous les jours, pouvoir me tenir droit sans douleur si jamais j'ai des problèmes au dos, pouvoir aller travailler, pouvoir aller faire une randonnée, etc. Donc tant qu'il y a une partie des tissus qui est mauvaise, ça ne fonctionne pas. L'électrostimulation, eux, ce qu'ils veulent, c'est solliciter que la partie musculaire et pas la partie conjonctive. Alors que c'est la partie conjonctive que je veux travailler essentiellement, parce que c'est celle-ci qui est défectueuse. Pratiquement tout le temps. Donc voilà. Donc pareil, c'est pas logique et ça va pas fonctionner. Donc si tu fais de l'électrostimulation et que tu te demandes pourquoi tu as toujours mal, pourquoi tu peux toujours pas courir alors que ça fait 3 mois que tu fais de l'électrostimulation sur ta cheville, voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Ensuite, donc je pense que tu l'as bien compris, nous ce qu'on veut c'est que la cicatrisation se fasse le plus correctement possible, donc c'est le corps lui-même qui le fait post-blessure à travers le système inflammatoire. Donc le processus cicatriciel il se met en place et le corps est super bien fait, il fait son taf. Donc il prend les tissus, il prend le tissu cicatriciel, les fibroblastes, il le met en place et ensuite ça répare la zone. Alors ce qui se passe post-blessure, c'est que tout est désordonné. Okay, donc si jamais je ne fais rien post-blessure, je suis à vide, c'est-à-dire que je passe 2 semaines, plusieurs mois sans rien faire, sans activité, etc. et que j'attends que ça se passe, j'attends que mon corps mette en place le processus cicatriciel et qu'il fasse son travail. En fait, tout est désordonné. Et c'est pour ça que des fois, même après plusieurs semaines, même après plusieurs mois, j'ai pas forcément de douleur. Mais par contre, quand je vais reprendre de l'activité, je vais de nouveau avoir des douleurs. Ou alors je vais avoir une articulation plus douloureuse qu'avant, plus raide, moins fonctionnelle. En fait, tout simplement, c'est parce que le corps, ok, il est bien dans ce qu'il fait, mais par contre, ça se fait de façon désordonnée et c'est pas optimal. Pour que ce soit optimal, en fait, il faut que j'arrive à diriger les différents tissus pour qu'ils se placent de la bonne manière et qu'ils fassent leur action sur les bonnes zones lésées. Donc qu'ils le fassent de la façon la plus productive possible, la plus précise, et qu'il aille vraiment mettre en place son processus cicatriciel sur les bons tissus lésés. Pour ce faire, il y a une solution. Donc tout ce qui est électrostimulation, tout ce qui est anti-inflammatoire, on a vu que ça ne fonctionne pas, que c'est pas logique. Par contre, il y a un truc qui est logique, c'est la sollicitation des tissus. Et donc par exemple, l'isométrie est une bonne chose. Donc l'isométrie, c'est quoi ? L'isométrie, c'est tout simplement contracter un tissu, le mettre sous tension, donc je le contracte, mais de façon immobile, il n'est pas en mouvement. C'est-à-dire que moi, je vais venir lutter contre quelque chose qui ne bouge pas. Par exemple, au niveau du poignet, je vais venir chercher ma flexion du poignet. Okay, donc là, j'arrive à étirer l'arrière de mon poignet. Donc il y a ces tissus-là qui sont mis sous tension par étirement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est essayer de réaliser un mouvement de flexion du poignet, mais contre une surface qui ne bouge pas. Donc par exemple, contre le sol. Donc je vais venir lutter, donc je contracte. Et là, en fait, j'ai les tissus à l'arrière qui sont étirés et qui vont venir également se contracter. Et donc là, j'ai une contraction isométrique, c'est-à-dire que je lutte, j'ai une action de mouvement, j'ai mes muscles qui se contractent à l'arrière du poignet, mais par contre, il n'y a pas de mouvement possible. Ça, c'est une contraction isométrique. Et donc là, par exemple, je l'ai mis sur la cheville. Et en fait, le fait de fonctionner de cette manière-là, donc j'arrive à mettre sous tension une certaine zone, j'arrive à mettre de la tension mécanique, et en fait, de par cette contraction, physiologiquement, il se passe quoi ? Il se passe tout simplement que mon tissu cicatriciel et mes fibroblastes vont venir se placer dans la zone sollicitée, dans la zone contractée. Et donc là, j'arrive à faire ce que je veux mettre en place, c'est-à-dire diriger mon tissu cicatriciel, diriger mon processus cicatriciel, qui soit pas désordonné, mais qui soit ordonné par rapport à ce que j'ai besoin. Donc le but en fait, dans une réhabilitation, au tout début post-blessure, c'est d'identifier les tissus qui sont lésés, donc les différents tissus conjonctifs et éventuellement musculaires qui sont lésés,
et que j'ai besoin de retravailler. Donc dans un premier temps, l'isométrie est intéressant parce que je retravaille la fonction qui a été lésée. Donc je retravaille la fonction articulaire que j'ai besoin de travailler. Et donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est du coup que j'arrive à diriger mon processus cicatriciel et que j'arrive à faire en sorte que physiologiquement ce soit plus productif en termes de cicatrisation des tissus lésés. C'est peut-être un peu compliqué, mais d'une manière globale, quand on aura fini la vidéo, tu auras compris. Maintenant, on a les massages ostéo. Donc là, on va commencer à arriver sur les méthodes un peu plus pratiques, un peu plus, comment dire, en termes de mouvement, plutôt qu'en termes de médicaments ou d'électrostimulation ou trucs un peu farfelus, un peu... voilà, tu l'as compris. Donc massage ostéo, pourquoi ça ne fonctionne pas? T'es allé chez ton ostéo, il t'a fait craquer le dos, t'es allé 2-3 fois et puis bon, tu continues d'avoir mal, tu vas à la salle, tu peux pas faire de back squat, tu peux pas faire de deadlift, à moins de porter très léger, donc du coup il se passe pas grand chose, tu progresses pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Alors déjà les massages, ça va être la même réaction physiologique que les étirements. En fait, on arrive à faire en sorte que les tissus ils deviennent plus élastiques. C'est tout ce qu'on arrive à faire à travers le massage. Donc ça rend pas ton dos plus fort, ça rend pas ton dos plus fonctionnel, tu gagnes pas de l'amplitude. Enfin alors tu gagnes de l'amplitude parce que tu as la même réaction physiologique que l'étirement, mais tu stimules pas toute cette amplitude, donc tu ne la gardes pas. Et la seule chose qu'on arrive à faire, c'est enlever ou diminuer les sensations de douleur. Et c'est tout. Donc c'est bien, le massage c'est cool, hein, ça fait toujours plaisir d'avoir un massage, mais physiologiquement il se passe pas grand chose, et si tu fais que ça en réhabilitation, ben, il se passe rien, tu retravailles pas la capacité de tes tissus, de ton articulation, son contrôle moteur, etc. Donc forcément tu vas pas pouvoir récupérer les activités que tu aimerais faire. Ensuite la deuxième chose, donc c'est au niveau de l'ostéopathie ou les chiropracteurs, c'est à peu près la même chose. Donc c'est le fait de refaire de l'alignement osseux. Alors l'alignement osseux, en fait, c'est des grosses conneries. La seule chose qui se passe quand on te fait craquer ton dos ou une articulation, ça peut être l'épaule, ça peut être les cervicales, très souvent c'est sur la colonne vertébrale qui joue, parce que c'est le plus simple. Mais en fait, alors est-ce que j'ai une photo? Ouais, ici. Alors, une articulation, en fait, à l'intérieur, tu as des bulles d'air, ok, et tu peux tout simplement les claquer. Et ça fait ce bruit de craquement, c'est tout. Donc le chiropracteur ou l'ostéo, lui, tout ce qu'il fait, c'est craquer des bulles d'air. Ok. Une articulation, donc par exemple au niveau du genou, tu as ce qu'on appelle une capsule articulaire. Et à l'intérieur de ta capsule articulaire, tu as du liquide synovial. Donc par exemple au niveau du coude, au niveau du poignet, au niveau des cervicales, etc. À chaque fois, tu as des capsules articulaires. Et donc le but de l'ostéo, c'est juste de trouver des mouvements pour craquer, avoir cette sensation de bien-être et craquer ces bulles d'air. C'est tout. Physiologiquement, il ne se passe rien. Il n'y a absolument rien de fait. Il y a juste des bulles d'air qui sont enlevées, qui comment dirais-je, qui s'évaporent, qui se barrent, quoi. Et c'est tout ce qui se passe physiologiquement. Il n'y a pas d'alignement de fait, parce que l'alignement osseux, en fait, il se fait à travers les tissus. Donc la tension des tissus. C'est la tension des tissus qui permet de garder les os de la manière dont ils sont dans ton corps. Et en fait, pour retravailler l'alignement osseux, il faut tout simplement retravailler les tissus. Tu peux plus ou moins travailler ta mobilité pour avoir moins de raideur et avoir le corps le plus... qui respecte le plus ton anatomie qui t'est propre, parce qu'il faut savoir qu'on est tous différents. Il n'y a pas une posture qui est bonne ou qui est mauvaise, il y a juste une posture qui est en fonction de toi, est bonne ou mauvaise. Donc toi qui es mobile, toi qui n'as pas de raideur, qui a une bonne tonicité musculaire avec des tissus qui font correctement leur travail, tu auras un corps fonctionnel. Tu auras un corps qui est bon, qui n'est pas douloureux, et peu importe si tu as un petit peu une petite scoliose ou que tu n'es pas asymétrique. Donc, personne n'est asymétrique, ça n'existe pas. Il y a toujours des asymétries dans le corps et c'est totalement normal. Et il y a des personnes qui ont des douleurs et il y a des personnes qui n'ont pas de douleurs. Ça ne dépend pas en fait de tes asymétries. Ça dépend juste de est-ce que tes tissus font correctement leur travail et est-ce que leurs articulations font correctement leur travail. Donc ça veut dire est-ce que tu as correctement travaillé ton corps pour ce faire. Donc voilà pourquoi si tu fais des massages et des ostéos, ça ne fonctionne pas. Et il se passe rien, voilà, tout simplement. Maintenant, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc ça va être tout ce qui est vélo, Bosu, surface instable.
Donc très souvent c'est mis ensemble, je vois beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont fait ça dans leur réhabilitation et qui ont toujours mal aujourd'hui. C'est ton cas si tu regardes cette vidéo. Donc pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors par exemple la dernière qui m'a dit ça, elle a je crois une discopathie lombaire. Ouais, il me semble que c'est ça. Une discopathie au niveau de la zone lombaire. Donc grosse douleur au dos, grosse douleur au niveau de la zone lombaire. Elle fait de la surface instable, donc des petits squats où elle reste juste debout en équilibre, ok. Et elle fait du vélo. Donc pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc tout simplement, dans le cas d'une lésion au niveau de la zone lombaire, donc ta zone lombaire est défectueuse, on doit travailler ta flexion lombaire, donc le fait de l'enrouler vers l'avant, on doit travailler les inclinaisons, le fait de s'incliner vers les côtés, côté droit, côté gauche, on doit travailler l'extension, donc le fait de s'étirer vers l'arrière, travailler le mouvement, donc on doit travailler ta sangle abdominale pour qu'elle puisse correctement retenir l'extension, mais aussi ton contrôle moteur, donc travailler la zone lombaire pour que tu puisses faire le mouvement d'extension sans douleur, etc. Donc on doit travailler la colonne vertébrale. En résumé, j'ai un problème à la colonne vertébrale, je travaille ma colonne vertébrale. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est faire du vélo. Donc le vélo, je travaille éventuellement l'extension du genou, je travaille éventuellement l'extension de la cheville, l'extension de la hanche, mais je travaille pas mon dos. Ok ? Donc tout simplement quand tu as une douleur, donc au niveau du genou, au niveau de la cheville, au niveau des hanches, etc., nous ce qu'on veut c'est la travailler spécifiquement et travailler spécifiquement ses fonctions articulaires. Je veux pas faire du vélo, du cardio, de la course à pied ou quoi que ce soit. Non, je vais retravailler spécifiquement la zone impactée. Et donc faire du vélo par exemple, alors je vais prendre un autre exemple, ce sera plus parlant. Au niveau de la cheville par exemple, si je suis lésé au niveau de la cheville, faire du vélo ça va me servir à rien. Parce que ok je la travaille, il y a un petit peu d'extension mais il n'y a pas énormément de mouvement. Moi dans la vie de tous les jours j'ai besoin de pouvoir faire de l'inversion, c'est-à-dire basculer mon pied sur le côté, de l'inversion, éversion, de la flexion, de l'extension. Il faut que je puisse avoir une capsule articulaire hypertrophiée, qui ait du mouvement, qui ait de la force, etc. Faire du vélo, je travaille ni mon inversion, ni mon éversion, ni ma flexion, ni ma voûte plantaire, et du coup ce qui fait que c'est complètement incomplet. Donc ça reste en fait un exercice très global, et absolument pas spécifique. Et quand je suis lésé à un endroit, quand je dois travailler une articulation spécifique, il faut que je sois spécifique dans ma réhabilitation. Tout simplement pour les raisons qu'on a évoquées avant. Le tissu cicatriciel et le fait de retravailler les fonctions articulaires dont j'ai besoin dans la vie de tous les jours. Ok ? Du coup, voilà pourquoi ça sert à rien de faire du cardio, pourquoi ça sert à rien de faire des trucs globaux ou d'aller en salle de musculation et de faire du deadlift, du squat et du gainage pour travailler son dos quand tu as des problèmes de dos. Non, tu dois travailler spécifiquement ton dos, travailler spécifiquement ces différentes fonctions articulaires. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, c'est normal que tu continues d'avoir mal, que tu continues d'avoir des douleurs, etc. parce que tu ne le travailles pas spécifiquement. Donc tu peux pas te plaindre de continuer à avoir mal dans une zone alors que tu ne travailles pas cette zone spécifiquement. Ensuite, l'autre chose qui est une grande connerie aussi, c'est tout ce qui est BOSU, surface instable. Alors par exemple au niveau du genou, ou au niveau de la cheville, on va garder l'exemple de la cheville. Non, du genou, on va changer. Genou, comme ça tout le monde arrive à s'introduire dans la vidéo. Donc tu as une blessure au genou et très souvent on va te demander tu restes debout sur le BOSU ou tu fais un petit peu de squat si ça va, si t'as pas de douleur. Ou alors sur une jambe tu restes debout et puis tu gaines ton genou et il va être de plus en plus stable. Ok ? Alors pourquoi ça ne sert à rien? Alors déjà si tu arrives à rester debout et que t'as pas mal, c'est que c'est une zone que t'as pas besoin de travailler. Tout simplement. Si ça fait 3 mois que t'es en arrêt, et que tu marches et que t'as pas de douleur au genou, t'as pas besoin de faire ce mouvement-là. En fait, quand on veut faire une réhabilitation, on veut travailler ce qu'on n'arrive pas à faire. Donc par exemple, elle fait du squat. Si jamais à partir de 90 degrés, donc elle descend à 90 degrés, elle a mal au genou, c'est cette zone-là qu'on va vouloir travailler. C'est cette zone-là qu'elle a besoin de travailler. Quand elle reste debout, elle est nickel. Ok. Et quand elle est assise, là elle est pas nickel, elle commence à avoir mal au genou. C'est cette zone-là que je vais vouloir travailler. L'autre zone, je m'en fous, elle a pas mal. Son corps est capable d'être debout sans douleur. Donc j'ai pas besoin de travailler ça.
Ensuite, la deuxième chose, c'est le fait de travailler sur surface instable. On dit que c'est pour travailler sa proprioception. Donc travailler la capacité à synchroniser la zone sollicitée. Tu arrives plus facilement à le faire quand tu es sur surface instable. Ça, c'est pas vrai. En fait, le fait de travailler son contrôle moteur, sa capacité à contrôler une articulation, ça se fait en fait par la stimulation du système nerveux et des différents récepteurs, donc les capteurs sensoriels et les récepteurs qu'on a dans l'articulation. Donc dans une capsule articulaire, dans mon exemple du poignet par exemple, en fait pour avoir du contrôle, il faut que j'arrive à solliciter un maximum de capteurs. Donc j'ai des capteurs partout dans la capsule articulaire, partout sur les extrémités, ok, etc. Et ce que je veux en fait, c'est bouger mon articulation un maximum, avec un maximum d'amplitude pour stimuler un maximum de mécanorécepteurs et de récepteurs et de capteurs. Et en fait, c'est plus je stimule de mécanorécepteurs dans ma capsule, plus j'ai du contrôle dessus, plus je suis précis, parce qu'il y a plus de signaux qui sont véhiculés dans mon corps, entre mon corps et mon cerveau. Tout simplement. Et en fait, le fait d'être sur surface instable, ok, au niveau de ma capsule articulaire, il ne se passe rien. Je stimule aucun mécanorécepteur. Donc mon genou, à partir du moment où je reste debout et je suis sur surface instable, mon genou, je ne stimule aucun mécanorécepteur, je ne crée aucune adaptation au niveau de la capsule articulaire, et donc il n'y a absolument pas plus de précision et de contrôle sur cette zone-là. Au contraire, je me renforce dans une zone qui est réduite, je stimule beaucoup moins de mécanorécepteurs, et j'apprends pas à en stimuler de nouvelles, je reste dans ma zone de confort, et au fur et à mesure, même ça diminue au fur et à mesure du temps. Et du coup, ça fait même l'effet inverse. Je deviens de moins en moins capable d'utiliser l'articulation, elle est de moins en moins stable, et du coup, je vais continuer à ne pas avoir de fonctions articulaires qui sont correctes, et je ne veux pas pouvoir reprendre mes activités de la vie de tous les jours. Donc le BOSU, tout simplement, très souvent, quand tu es chez ton kiné et que tu fais du BOSU, il te demande de rester dans des zones qui ne sont pas douloureuses, dans des zones où ça ne sert à rien de travailler. Et en plus de ça, ce pourquoi il est travaillé, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Tu ne travailles pas ta capacité à utiliser l'articulation. Et ensuite, par exemple, dans le cas d'une douleur genou ici, donc le fait de faire du squat, en fait, je travaille que l'extension de mon genou, je travaille pas les rotations, je travaille pas la flexion, ni la rotation interne, ni la rotation externe, etc. Je travaille pas les fins d'amplitude, je travaille pas ma force, je travaille pas les tissus, je ne retravaille pas la capacité de mon corps à diriger mon processus cicatriciel, etc. Donc il se passe vraiment pas grand chose. C'est très 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 incomplet, et en plus de ça, ça ne sert à rien, je l'utilise très 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 rarement. C'est absolument pas là-dessus qu'on veut se concentrer. Et le vélo encore moins, tout simplement parce que c'est pas spécifique et qu'il ne se passe rien au niveau adaptatif sur l'articulation, et du coup elle ne se développe pas, elle ne se renforce pas, et je ne guéris pas. Et pareil pour le BOSU. Les étirements. Alors les étirements, là on commence à être logique. Là, ça c'est quelque chose qu'il faut faire, ça c'est quelque chose que je demande de faire d'une certaine manière. Et là c'est logique. Mais c'est incomplet, c'est ça le problème. Alors les étirements, très souvent, tu vas chez le kiné, un professionnel de santé, tu mets ta petite crème anti-inflammatoire, etc. Ça va un peu mieux, tu fais des étirements, de l'électrostimulation. Très souvent c'est les deux qui sont donnés ensemble, moi c'est ce qui m'avait été donné à l'époque, pour ma tendinopathie au niveau du tendon de mon biceps. Du coup c'était électrostimulation et étirement. Alors pourquoi ça ne suffit pas, et pourquoi tu ne guéris pas avec ça, et pourquoi tu as toujours mal et tu n'arrives pas à reprendre de l'activité? Alors les étirements, en fait ce qui se passe tout simplement, explication simple, tu fais des étirements, ensuite tu reprends dans la vie de tous les jours tes activités, tu vas jardiner par exemple, tu te rebaisses. Donc tu avais mal au dos initialement, tu fais tes étirements, tu as moins mal au dos, tu reprends ton activité, tu te rebaisses, et là tu te reblesses, tu te rebloques le dos. Et tu comprends pas pourquoi, et tu retournes. Ou alors tu as encore mal, ou tu as juste des douleurs, tout simplement. En fait, ce qui se passe au niveau des étirements, c'est que il va y avoir une zone à risque
qui est plus grande. Donc là, on peut le voir avec un graphique. C'est-à-dire que toi, tu as appris à générer de la force juste en étant sur un bosu ou juste en étant droite, en étant neutre. Ta colonne vertébrale ne bouge pas. Donc tu es forte en étant neutre, et ça c'est valable pour toutes les articulations. Par contre, tu as appris à ton corps à s'étirer, à avoir du mouvement. Du coup, au début, après blessure, le mouvement il était disponible jusqu'ici. Donc jusqu'ici, tu étais en sécurité, voilà, tu étais en position neutre, tu avais un peu mal mais c'était ok, et ton dos ne pouvait pas aller plus loin. Tu fais des étirements, tu apprends à ton dos à aller plus loin, ou à ton autre articulation à aller plus loin. Sauf que les étirements, tu ne crées pas de la force, donc tu n'apprends pas à ton corps à générer de la force. Tout simplement, toute cette zone-là, c'est une zone à risque. À chaque fois que ton corps va se retrouver dans cette zone-là, étant donné que tu ne sais presque pas ou très peu utiliser de la force ici, ben, tu ne peux pas retenir une charge externe, donc ça peut être ton poids de corps, hein, le fait de se baisser, tu as le poids de ton dos tout simplement, ben, tu peux te rebloquer juste en te baissant pour ramasser le stylo que tu viens de faire tomber. Tout simplement parce que tu as appris à ton corps à aller plus loin, mais pas à générer de la force. Du coup, toute cette zone-là que tu viens de créer, c'est une zone à risque. Tout simplement. Donc c'est pour ça que les étirements faits seuls ne va pas être complet dans une réhabilitation, il ne va pas te permettre de récupérer une vie normale et de refaire tes activités que tu as envie de faire. Et c'est pour ça que tu vas te reblesser très certainement. Ou alors, l'autre chose aussi, par rapport aux étirements, c'est de nouveau sur le fait de stimuler des mécanorécepteurs. En fait, dans l'articulation, plus tu stimules des mécanorécepteurs, plus tu stimules ton système nerveux, moins tu as de douleur. Tout simplement parce que ton corps, plus il sait en utiliser, plus il se dit « Ah, j'ai pas besoin de lui envoyer des signaux de douleur ». Lui, il est capable de solliciter l'articulation avec plein de mécanorécepteurs, il est capable de tout faire avec son articulation, j'ai pas besoin de lui dire « Eh oh, fais gaffe, là, il y a un danger ». Parce qu'il n'y a pas de danger. Parce que tu es capable d'utiliser ton articulation dans toutes les amplitudes et avec de la force, surtout. Quand tu fais des étirements, ben, tout simplement, tu fais ton étirement, il n'y a pas de contraction qui se fait, il n'y a pas de force générée, donc tu ne stimules pas en fait les mécanorécepteurs. Et du coup, ton cerveau, lui, continue à envoyer des signaux de douleur. C'est peut-être pour ça aussi que malgré que tu fasses des étirements, ça a fait du bien un temps, mais même en continuant, les douleurs reviennent. Tu recontinues à avoir mal. En fait, c'est tout simplement parce que il y a plus de zones à risque qu'avant, parce que tu en as créé plus à travers l'étirement. Et qui dit plus de zones à risque dit que ton cerveau a besoin de te dire que c'est des zones à risque, donc il te dit attention, fais gaffe là, donc tu as mal, il t'envoie les signaux de douleur, et tu ne stimules pas les mécanorécepteurs, et qui dit pas stimulation de mécanorécepteurs, qui dit douleur. Le cerveau qui a besoin de dire oh, fais gaffe là, il n'y a pas beaucoup de stimulés, l'articulation tu sais pas trop utiliser, fais attention. Donc voilà pourquoi les étirements ça va être incomplet. Maintenant, et surtout tout simplement, tu veux réapprendre à soulever quelque chose, à refaire de la flexion du genou pour ramasser quelque chose, etc., ben, il faut le retravailler tout simplement. Si tu travailles ton corps à faire des étirements, ben, ton corps il sait juste faire des étirements. Et là, ben, tu fais pas d'étirements, là tu fais pas d'étirements. Quand tu vas à la muscu ou quand tu fais du tennis ou quand tu fais une rando, tu fais pas des étirements, mais tu es vraiment en activité. Ton muscle est sollicité, tes articulations sont sollicitées, donc tu dois les retravailler, tout simplement. Et pas les travailler juste à savoir s'étirer. Ça sert pas à grand chose. Ensuite, le gainage, renforcement et musculation. Donc très souvent, par exemple dans le dos, c'est un bon exemple, mais quand tu as des douleurs où on te dit voilà, renforce-toi, ça va être fait du gainage ventral, fait du gainage latéral, va dans une salle de musculation et fais de la musculation et après tu es livré à toi-même et tu fais ça. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi tu as encore mal? Pourquoi tu as encore des douleurs? Pourquoi éventuellement tu t'es reploqué le dos? Ça c'est très probable. Tout simplement en fait parce que on est de nouveau sur ce graphique là. Donc la zone rouge c'est ta capacité à pouvoir t'étirer et la zone bleue c'est ta capacité à pouvoir générer de la force dans une capacité d'étirement. Si jamais tu ne fais pas d'étirement et que tu fais que du gainage, que du renforcement, ok, ce qui se passe en fait c'est que ta zone rouge elle est ici, elle est au minimum, donc tu sais générer de la force, tu sais faire du gainage, tu l'as travaillé, voilà, mais il n'y a aucune amplitude de mouvement, ok. Ce qui fait que le jour où tu vas vouloir te baisser,
Donc tu vas te baisser, ramasser ton stylo par exemple. Ce qui se passe en fait, c'est que ton dos, lui, il va s'arrondir avec la force externe, avec la force de la gravité. Il va s'arrondir et il va aller dans une zone plus loin. Sauf que toi, tu n'as jamais appris à générer de la force dans cette zone qui est plus loin. Ok, dans cette fin d'amplitude. Ce qui fait que tu vas y aller. Toi, tu sais générer de la force que en bas, que en gainage, que en position neutre. Donc tu ne sais pas le faire ici. Et tu auras le même problème qu'avec l'étirement. Donc même si tu as renforcé ton dos en gainage, vu que tu ne sais pas le faire ici, lorsque tu vas faire des mouvements de la vie de tous les jours, tu vas très certainement te rebloquer le dos. Ou te refaire mal, ou de nouveau avoir des douleurs. Très souvent, c'est se bloquer le dos. La deuxième chose par rapport à ça, c'est que l'exemple de la colonne vertébrale est très parlante, et ça va parler à pas mal de monde. Mais là, tu as des disques intervertébraux. Tu as des vertèbres, ok. Elles bougent, ok. Elles sont capables d'aller vers l'avant, d'aller vers le côté, de tourner aussi sur elles-mêmes, etc. Quand tu t'es blessé, quand tu as eu des douleurs, etc., en fait, le mécanisme post-blessure, il fait que tu ne bouges plus. Tu as vraiment mal, tu peux pas bouger. Et ton cerveau, il t'envoie le signal de douleur et il te dit, écoute, là, bouge plus, fais gaffe, zone à risque. Comme on en parle depuis le début. Du coup, ça ne bouge plus. Et toi, tu as besoin de retravailler cette capacité à bouger. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'elle se cristallise. Donc, tu t'es blessé, tu as eu mal, ça s'est cristallisé, ça ne bouge plus. Et le fait de ne plus les bouger, de rester en position neutre et de renforcer en plus de ça cette position neutre, donc à travers le gainage latéral, etc., tout simplement, tu ne le réapprends pas à bouger. Et ça se cristallise encore plus. Et le fait que ça se cristallise encore plus, en fait, comme on l'a vu ici, tu ne stimules pas les mécanorécepteurs, donc tu en stimules de moins en moins. Du coup, tu as de plus en plus de douleurs. Donc voilà pourquoi tu continues d'avoir mal, même si tu fais du gainage, et même si tu fais du gainage latéral, etc., que tu te renforces dans une position neutre. Donc voilà pourquoi tu continues d'avoir mal, et le pourquoi tu te bloques le dos. En fait, c'est tout simplement parce que vu que c'est cristallisé ici, ça ne bouge plus. Ok, donc tous ces disques-là, ils ne font plus leur travail. Et en fait, les contraintes, lorsque tu vas faire du squat, lorsque tu vas ramasser quelque chose, tu vas faire du deadlift, tu vas faire de la randonnée, etc., au lieu que toutes ces contraintes-là soient réparties entre toutes les vertèbres de ta colonne vertébrale, en fait, elles sont réparties que soit tout en haut, soit tout en bas. Elles sont réparties soit tout en haut, soit tout en bas. Parce que ici, ça ne bouge plus. Il n'y a que du mouvement ici et que du mouvement ici sur la colonne vertébrale. Au milieu, il n'y en a plus. Et du coup, tu vas te rebloquer le dos, soit en haut, soit en bas. Parce qu'ici, ça ne bouge plus. Donc voilà pourquoi tu as mal, les mécanorécepteurs, et voilà pourquoi tu te rebloques le dos, et pourquoi ta colonne vertébrale devient de plus en plus raide, de plus en plus douloureuse, et de moins en moins forte, malgré le fait que tu la renforces dans une position neutre. En fait, tu as besoin de les travailler dans les fins d'amplitude, à travers du Jefferson's curl, de l'inclinaison latérale, de l'essuie-glace, etc. et plein de choses. Donc, tout simplement, étirement, ça va être incomplet. Gainage, renforcement en position neutre, très souvent c'est ce qu'on donne, c'est incomplet aussi. Mais tout le temps à cause de ce contraste-là, entre ta capacité à pouvoir générer de la force et ta capacité à être en amplitude. En fait, il faut les deux. Il faut que tu aies de la capacité à aller en fin d'amplitude et à générer de la force. Et c'est là que tu arrives à hypertrophier ta capsule articulaire, à stimuler tous les mécanorécepteurs, à récupérer toutes tes fonctions, à avoir une bonne répartition des contraintes, et du coup avoir une articulation. Tu peux tout faire avec, tu ne te bloques pas le dos, il y a tout qui fonctionne correctement, qui n'est pas douloureux et qui est nickel. Donc c'est de cette manière-là en fait qu'il faut fonctionner maintenant. Et du coup ça nous emmène vers tout ce qui est contrôle moteur, capsule articulaire, mécanorécepteur, et donc en fait la mobilité. Ah là je me suis trompé. Pardon, je le change, boum, nickel. Donc on arrive à ce qui est de la mobilité. En fait la mobilité c'est pas faire 2-3 étirements et du squat profond à l'échauffement quand tu vas à la muscu, pas du tout. La mobilité c'est ta capacité à avoir de l'amplitude de mouvement sur une articulation. Donc sur mon poignet j'arrive à avoir de l'amplitude, j'arrive à faire une flexion complète, une extension, je suis nickel, je suis pas limité. Ma capacité à avoir de la force en amplitude, donc j'arrive à aller partout.
et j'arrive à générer de la force partout, je suis nickel, et ma capacité du coup à avoir du contrôle moteur sur mon articulation. Donc ça c'est de par la stimulation de la capsule articulaire, donc la stimulation des mécanorécepteurs à l'intérieur. Et donc tout simplement c'est ça en fait l'objectif de ta réhabilitation, c'est ça qui te permet d'avoir une articulation qui est fonctionnelle, qui te permet de reprendre ton activité sans douleur, avec force, et qui te permet de ne plus avoir de douleur. C'est ça qu'on veut développer en réhabilitation. Et donc du coup ta capacité à avoir du contrôle de la force et de l'amplitude. Donc les anti-inflammatoires ça ne travaille pas ça. Ça l'empêche, en plus de ça, ça empêche le processus cicatriciel. L'électrostimulation, ça ne me permet pas ça. Je ne travaille pas d'amplitude, je travaille pas de force, je travaille pas de contrôle moteur, je travaille pas l'articulation, elle ne bouge pas. Ça ne travaille même pas mon processus cicatriciel. Massage ostéo, pareil, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'adaptation de créer, il n'y a pas de mobilité de développer. Vélo, pas de mobilité. Bosu, surface instable, pas de mobilité. Les étirements, ça c'est une partie de la mobilité, donc c'est bon. Gainage, renforcement, musculation, si je reste en position neutre, je développe pas ma mobilité, donc c'est pas bon. Étirement, du coup, c'est incomplet, mais ça fait partie. Et du coup, voilà pourquoi toutes ces choses-là ne vont pas fonctionner. Tu vas pas reprendre d'activité sportive ou d'activité de tous les jours, ou pouvoir partir en vacances, faire de la rando, aller nager un petit coup, et puis pas te bloquer le dos parce que tu as respiré un peu trop fort ou des trucs comme ça. Tu peux faire ton ménage tranquillou, tu peux faire tout ce que tu veux tranquillou. Rien qu'aller travailler, certaines personnes ont des travails plus physiques, tout simplement il faut retravailler la capacité de tes articulations. Et après ça fonctionne physiologiquement, ça engendre toute cette partie force, contrôle, amplitude, stimulation des mécanorécepteurs et ton cerveau qui se dit j'ai plus besoin, son articulation elle est capable. Du coup j'ai pas besoin de lui dire qu'il y a de zone à risque parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Donc résumé des composantes de ta réhabilitation. Ce qu'on veut c'est diriger le processus cicatriciel, donc solliciter la bonne zone pour que la zone lésée soit productive en termes de cicatrisation, de la bonne manière. Donc je ne veux pas utiliser des crèmes anti-inflammatoires, d'électrostimulation ou quoi que ce soit d'autre, je veux utiliser des choses qui fonctionnent. Donc là je t'ai parlé d'un exemple qui est l'isométrie. Physiologiquement voilà ce qui se passe. J'arrive à rediriger correctement tout ce qui est fibroblast, tout ce qui est tissu cicatriciel sur les bonnes zones parce que je sollicite les bonnes zones, je les mets sous tension, je mets de la tension mécanique. Donc physiologiquement, il se passe cette réaction-là et c'est ce qu'on veut. Et la deuxième chose, c'est retravailler la capacité de tes tissus, la capacité de ton articulation, amplitude, force, contrôle moteur, pour que le cerveau il se dise, il n'y a plus de zone à risque, j'ai pas besoin de lui envoyer des signaux de douleur. C'est très compliqué, je le sais, mais la chose obligatoire, c'est être précis dans tout ça. Il faut que ce soit adapté à la personne continuellement, parce que ton corps il est en perpétuelle adaptation. Que ce soit dans la blessure, que ce soit sur une blessure suite à un choc, que ce soit sur une blessure suite à des mouvements répétés. Le corps il s'adapte aussi bien de cette manière-là, mais il s'adapte aussi bien d'une manière progressive vers le haut. Et du coup, il faut être très précis là-dedans et très adapté à la personne. Parce que le corps, lui, au fur et à mesure des semaines dans ta réhabilitation, tu crées des adaptations tissulaires. Donc ça va de mieux en mieux. Et à chaque fois, tu dois passer des étapes et des paliers. Et il faut absolument que chaque semaine se soit adapté à la personne. Donc il y a un suivi qui est super intéressant à mettre en place et qu'il faut mettre en place pour que la réhabilitation soit logique. Parce qu'il y a énormément de choses à voir différentes. Tout ce qui est contrôle moteur, il y a la force générée, il y a les temps sous tension à changer, il y a les phases de contraction utilisées qui sont à changer, donc tout ce qui est isométrie, tout ce qui est excentrique, tout ce qui est dynamique, tout ce qui est pliométrie, tout ce qui est charge externe, à partir de quand on les met en place, à partir de quand on met en place l'excentrique, à partir de quand on met en place les rotations articulaires contrôlées, les passive range, il y a beaucoup de choses à faire, à voir, qui permettent de retravailler la capacité de ton articulation et qu'elle soit absolument plus douloureuse et qu'elle récupère toutes ses fonctions. Donc tout ça c'est en fonction
Donc tout le suivi personnalisé, il doit être en fonction de ta pathologie, donc en fonction de la blessure que tu as eue, mais aussi en fonction du profil, parce que la blessure que tu as eue, la pathologie, ça peut être tout simplement une conséquence, mais pas forcément la causalité. Donc une douleur au dos, par exemple, c'est pas forcément ton dos qui était défectueux, il fonctionnait peut-être très bien, mais c'était peut-être tes hanches qui faisaient pas correctement leur travail, peut-être tes genoux, peut-être ta cheville, et du coup il y avait trop de contraintes sur ton dos et tu t'es blessé au dos. Donc je peux retravailler ton dos, mais tant que j'ai pas retravaillé ton genou, parce que le problème c'est ton genou, ben, tu vas éventuellement te reblesser au dos ou autre part. Donc il faut que la réhabilitation elle soit en fonction de ta pathologie, donc bien évidemment il faut réparer ton dos dans le cas où tu t'es blessé au dos, mais il faut que ce soit aussi en fonction de ton profil et retravailler ton genou. Si la cause c'était ton genou, c'est parce que ton genou ne fonctionnait pas correctement. Donc en fonction de la cause, en fonction de la causalité et en fonction des objectifs de la personne. C'est-à-dire qu'une réhabilitation, la capacité de tes articulations, tu ne vas pas la travailler de la même manière en fonction des objectifs de la personne. Si elle, c'est une grande sportive, elle veut s'entraîner 5 fois par semaine en musculation, je ne vais pas m'y prendre de la même manière. On ne va pas travailler la capacité de ses articulations de la même manière qu'une personne qui veut juste pouvoir faire son jardinage le week-end tranquillou, ou qui veut faire du tennis, ou qui veut faire de la randonnée, ou qui veut pouvoir partir en voyage et faire de la plongée et ne pas avoir de douleur quoi que ce soit et où que ce soit. Donc voilà pour les obligations que tu dois mettre en place si tu veux que ta réhabilitation fonctionne, qu'elle te permette de faire ce que tu as envie de faire et de récupérer enfin un corps sans douleur, récupérer enfin tes activités que tu as envie de faire depuis des mois et que tu ne peux plus faire, donc tu peux plus faire sans douleur, et que tu puisses enfin être libre. Donc suivi personnalisé. La liberté de ses actions, la liberté d'avoir du contrôle sur son corps, de savoir comment il fonctionne, de savoir pourquoi telle ou telle chose fonctionne pour toi, telle ou telle chose ne fonctionne pas pour toi, ce qui est bon pour toi, ce qui est pas bon pour toi. Le fait d'avoir du contrôle sur toutes ces choses, c'est vraiment libérateur. C'est vraiment, j'ai le contrôle sur mon corps, je n'ai plus peur de la douleur, je n'ai plus peur de la blessure. Je sais que si maintenant je me pète la cheville parce que je viens de tomber à vélo, je sais quoi faire, je sais comment le faire, je sais quoi mettre en place, quel exercice solliciter, de quelle manière, comment mon articulation fonctionne. C'est quelque chose déjà de tellement intéressant et de tellement pratique et de tellement libérateur dans ta vie de tous les jours et dans ta vie d'une manière générale jusqu'à la fin de ta vie. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tu meurs, à partir du moment où tu as ces connaissances-là, tu sais comment ton corps fonctionne et tu sais comment gérer une blessure et comment réadapter tes tissus pour qu'ils puissent de nouveau avoir toutes leurs fonctions articulaires qui sont solides et sans douleur, bah ça change ta vie pour le reste de ta vie. Tout simplement parce que jusqu'à ce que tu meurs, tu n'auras jamais de problème physique, tu sauras exactement quoi faire, comment les travailler, et ça c'est magnifique. Donc si ça t'intéresse, je fonctionne toujours de cette manière-là, on fait toujours un visio de présentation, juste pour voir si ta tête me convient. Merde, qu'est-ce que je raconte ? Si ma tête te convient plutôt. Savoir tes besoins, tes envies, comprendre ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce qui ne fonctionnerait pas pour toi, ce que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire, pourquoi tu n'as pas forcément envie de le faire, parce que je suis déjà tombé sur des personnes qui ont des grosses douleurs au quotidien, où en termes de vie de tous les jours, c'est intenable, elles s'en plaignent, mais par contre faire 3 séances par semaine pendant quelques mois, non, impossible. Malgré que ça fonctionne, malgré que ça fonctionne et que ça va changer ta vie pour le reste de ta vie. Donc comprendre ces choses-là aussi, pourquoi tu veux pas forcément être motivé à ce niveau-là, qu'est-ce qui t'en empêche. Je suis vraiment là pour t'aider, je suis vraiment là pour être bienveillant, pour te proposer ce qu'il y a de mieux pour toi, en fonction de tes besoins, de tes envies, de là où tu as envie d'aller, des douleurs auxquelles tu as envie de te libérer, etc. Il n'y a aucun souci, je suis là. Et c'est réglable, ok ? C'est pas parce que t'as vu 3 kinés, que t'as testé du vélo, du bosu et de l'électrostimulation que t'es voué à l'échec. Et c'est pas parce que ça fait des années que ça dure que c'est pas réglable. C'est juste que t'es pas tombé sur les bonnes personnes, t'as pas réalisé les bonnes méthodes ou de la bonne manière, t'as pas pu faire les bonnes choses pour que ça fonctionne. Mais il y a des bonnes choses qui fonctionnent, il y a des choses à mettre en place, un ensemble de choses à mettre en place.
qui vont te permettre de te libérer de tes douleurs, de récupérer de la fonction et de renouveau être bien. Ça existe, c'est possible. Et si tu veux en savoir plus, on en discute ensemble en message privé, en vocal ou en appel ou en visio, comme tu veux. Ok ? Donc moi je te laisse pour cette fin de vidéo. Je te souhaite de te libérer de tes douleurs, d'avoir la motivation de le faire, la motivation d'avoir l'envie de me contacter, d'en savoir plus. Franchement, c'est un monde super intéressant, c'est un monde qui change des vies. Littéralement, hein, c'est littéralement vivre avec une douleur au quotidien, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Moi, j'ai refusé de l'accepter, je me suis formé, j'ai cherché pendant des années et j'ai trouvé, je sais comment ça fonctionne maintenant. Et tu peux aussi savoir comment ça fonctionne pour toi, quelque chose qui fonctionne, qui est logique, qui est justifiable et qui peut être rapidement et facilement être mis en place et avoir des résultats dès les premières semaines, dès la première semaine, dès la première séance. Et ensuite être progressif continuellement jusqu'à s'en libérer complètement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je te laisse et je te fais un gros bisou et à une prochaine peut-être. Peace.